Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, on va réagir au match de l'AC Milan contre la Juventus qui s'est déroulé à 4h30 du matin. Enfin, du coup cette nuit, mais c'était le matin. Voilà, un match toujours aux États-Unis. Voilà, un match intéressant. Voilà, il y a toujours eu des buts, des occasions, des points positifs et des points négatifs aussi, beaucoup. Donc on va parler de tout ça. Alors, quelle était la formation de Milan? Alors on a joué en 4-3-3, voilà, Pioli aime beaucoup cette nouvelle composition d'équipe. Alors, au gardien, on a mis Maignan, voilà, c'était une équipe de titulaires. Défenseur gauche, Hernandez, ça bouge pas. Tomori, Thio, charnière centrale. À droite, Calabria. Milieu de terrain à 3 avec Reinders à gauche, Krunic en numéro 6, on peut appeler ça comme ça, celui au milieu devant la défense. Et à droite, Loftus-Cheek. À gauche, Leao, Simpalao, sembra Messi ma Leao. Voilà. Et au milieu, Giroud et Pulisic, je l'avais oublié. Voilà, avec la Juventus qui a joué avec Chesney au but, Danilo, Bremer, Gatti en défense à 3, Cambiasso à gauche, Miretti, Locatelli au milieu de terrain et McKennie. Ils avaient un milieu de terrain à 5 du coup. Et Weah, voilà, le fils du grand Georges Weah, qui supporte la Juventus. Voilà, il l'a dit dans une interview, Georges Weah qui supportait la Juventus. Ah, quelle douleur au cœur. Ouais, c'est comme ça. Hein. Et du coup, Weah à droite, Chiesa et Keane en attaque. Voilà, c'était un match avec les titulaires. Voilà, ça rigolait pas. Donc, comment s'est déroulé ce match? Il y a eu 2-2. Voilà, 23e minute. Malik Thio qui marque de la tête sur une passe décisive de Théo Hernandez sur un coup franc. Voilà, Théo qui centre. Thio, voilà, parce que c'est une armoire à glace qui s'élève dans les airs et qui met la balle en lucarne. Voilà, du coup, parfait. Ah là, c'est bien parce que j'ai l'impression qu'on est en train de s'améliorer sur les coups de pied arrêtés. Parce qu'avant, on était nuls. Pour voir un match du Milan où il y avait un but marqué par Milan sur coup de pied arrêté, voilà, il fallait en voir. Je sais pas, il y avait un but sur coup de pied arrêté tous les 10 matchs, on va dire. Alors que d'autres clubs comme, je sais pas, on va dire l'Inter, ils marquent beaucoup plus sur corner ou sur coup franc indirect. Donc bon. Voilà, apparemment on est en train de s'améliorer parce que déjà dans le match contre... déjà, hein, le match contre le Real, on a marqué sur passe décisive de Pulisic sur corner. Je sais plus si contre c'est quoi le Lumenzane? Je sais plus si on avait marqué sur corner. Il me semble que oui, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est un point positif à souligner. Ensuite, 33e minute, égalisation de la Juventus avec Danilo. Voilà, c'était un carnage. Alors, là où on est en train de s'améliorer, c'est sur les coups de pied arrêtés, mais notre faiblesse, c'est aussi les coups de pied arrêtés. On se prend toujours, déjà ça fait 2 saisons, on se prend toujours des buts sur coups de pied arrêtés. C'est horrible. Chaque corner, on est là, chaque supporter du Milan en tremble. Parce qu'on est sûr, hein, enfin, il y a une chance sur 3 qu'on se prenne un but, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Après, voilà, les défenseurs sont pas encore peut-être à fond parce que, voilà, c'est l'été. Mais quand même, la balle, là, qui reste là, en plein milieu de terrain, je crois c'est en plein milieu de la surface de réparation, je crois, suite à un corner. Maignan qui l'arrête, la balle, on essaie de la dégager, et elle revient sur Danilo, il la marque. C'est dégueulasse. Je veux dire, bon, nous, tant mieux qu'on s'améliore sur les coups de pied arrêtés, mais il faut vraiment qu'on s'améliore pour contrer les coups de pied arrêtés, parce qu'on est nuls, c'est terrible. Donc, à 39e minute, but de Giroud, encore sur un coup de pied arrêté. Je vous explique alors, corner de Pulisic,
qui met la balle sur la tête de Malik Thio, encore au centre de l'action, qui passe la balle à Olivier Giroud, qui fait une reprise et ça fait 2-1. Voilà, une preuve encore qu'on est en train de s'améliorer sur les coups de pied arrêtés, voilà, avec des tireurs de corner spécialistes tels que Pulisic, voilà, il a le pied très raffiné, voilà, il peut te la mettre la balle où il veut, quand tu veux, voilà, il est très très précis. Et là, le fait qu'on ait un potentiel marqueur, défenseur central comme Thio, parce que c'est une bête et le gars il est puissant dans la surface de réparation adverse, il doit faire peur aux défenses parce qu'il est grand et on doit jouer de cet avantage-là. Et ensuite, 48e minute, but de Rougani encore sur coup de pied arrêté, voilà, sur un centre de Chiesa, voilà, mais c'est horrible. Sur un coup franc, c'est horrible de se prendre des buts comme ça. Bon, après, je vous dis, le match, je l'ai pas vu, j'ai juste vu les highlights. Mais quand je vois qu'on se prend des buts sur coup de pied arrêté, ça me dégoûte. Vraiment, ouais. Bon, c'est normal, on peut pas faire toujours des clean sheets, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on se prenne autant de buts sur coup de pied arrêté, et c'est un point que je veux qu'on s'améliore, parce que cette saison, si on se prend plein de buts sur coup de pied arrêté, je veux pas finir la saison, hein. C'est terrible. Donc voilà, ça fait 2-2 et on a été au penalty et on a perdu. Bon, après c'est un match amical, on s'en fout, mais c'est chiant. Ça me fait chier. Mais il faut pas dire, ok? 4-3, du coup, Romero et Pobega ont loupé leur penalty. Yacine Adli et Colombo ont réussi à le mettre. Voilà, à noter que Sportiello s'est rattrapé de sa boulette qu'il a fait contre le Real Madrid. Parce qu'il a arrêté 2 pénaltys, me semble. Voilà, ça prouve que, voilà, là, il nous a encore prouvé qu'il est capable de faire la différence en tant que deuxième gardien en Serie A. Voilà, bon, en espérant de le voir jamais en Serie A, ça voudrait dire que Maignan s'est blessé. Donc, voilà, après, moi, j'aime beaucoup Sportiello, même quand je joue à l'Atalanta Bergame, je l'aimais bien. Bon, ça m'a embêté qu'il a fait l'erreur là contre le Real Madrid, mais là il s'est bien rattrapé, même si ça servait à rien, parce qu'au final on a perdu. Donc, note positive pour Reinders, voilà, c'est le premier match qu'on le voit, qu'on le voit titulaire. Et apparemment, bon, de ce que j'ai vu des highlights, même sur Instagram, j'ai vu des clips juste de lui. Il a fait quelques petites passe là, furtile là, pour Giroud. Bon, dommage, il a pas réussi à la contrôler, mais il a réussi à dribbler 2-3 joueurs. Bon, il a du potentiel, franchement. Si on arrive à avoir des joueurs qui arrivent à dribbler et à éliminer les joueurs adverses, voilà, c'est cool. Voilà, on a des joueurs de plus en plus offensifs comme Loftus-Cheek, Reinders, Pulisic en attaque. Chukwueze, je suis trop pressé de le voir. Voilà, Okafor aussi. Non, franchement, Milan, là, commence à avoir de la gueule. Mais le mercato n'est pas fini. Voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait ce matin. Voilà, parce que là, je vais aller poster la vidéo là vers 20h ou 21h. Et ne loupez pas, demain matin, je vais poster une vidéo que je vais faire là tout de suite après sur Ante Rebic. Ne perdez pas cette vidéo car je vais dire 2-3 mots sur comment on dit j'ai le mot en italien mais pas en français, c'est terrible, sur la partie, enfin le fait que Rebic quitte l'AC Milan pour aller au Fenerbahçe. Voilà, je vais vous en parler tout dans la vidéo de demain matin que je vais tourner là maintenant. Donc voilà, je vais regarder la formation pour voir s'il y a d'autres points. Ah oui, Calabria qui est sorti à la 21e minute pour un problème musculaire. Calabria, c'est pas la première fois qu'il est blessé et ce sera pas la dernière fois. Il est H24 blessé. Ça m'embête parce que Calabria c'est quelqu'un de bien. Ça peut être un bon joueur, pas tout le temps, il est pas régulier, mais ça m'embête parce que en plus c'est le capitaine. Déjà, là, en 2 matchs amicaux,
entre le Real et l'AC Milan, c'est déjà le deuxième joueur qui se blesse de l'AC Milan. En premier, Junior Messias. Bon, c'est pas une surprise parce que lui aussi, il est toujours blessé. Un joueur qui pourrait aller quand même à Torino, même s'il est blessé. Voilà, je vous tiendrai au courant dans les prochains jours. Et là, Calabria qui se blesse et il sort à la 21e minute. Donc, je crois que Makers est rentré en défenseur droit. Voilà, au début, quand Makers il est arrivé, de base, son poste c'était défenseur droit. Après, c'est plus un joueur offensif que défensif. Après, à voir s'il va rester à l'AC Milan, s'il va partir, si on va le vendre, à voir dans les prochains jours. Parce que ça m'étonnerait qu'on le garde, à moins pour faire le défenseur droit. Parce qu'en ailier droit, on a Chukwueze, Pulisic qui peut jouer et Romero. Donc, où on va pouvoir le faire jouer. Voilà, du coup, à droite, en tant que latéral droit, moi, ce que je ferais, c'est que j'achèterais quand même quelqu'un, quand même. À moins qu'on peut faire jouer Kaloulou à droite, mais bon. Enfin bref, on en parlera dans une prochaine vidéo. Sur ce, voilà, j'ai traité tout le match en long, en large et en travers. Merci encore pour les vues, le nombre de vues pour les dernières vidéos. Voilà, la vidéo de ce matin est en train de bien fonctionner aussi. Voilà, c'est le top 1 des vidéos les plus vues en, ça fait quoi, 8 heures. Après, est-ce qu'elle va atteindre les 250 vues comme le Real, enfin comme la vidéo du Real contre l'AC Milan? À voir, je l'espère. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Sur ce, on se retrouve à demain. Ciao, ciao.